pour lui. Mais je pense que le pasteur doit faire très attention. Le pasteur Marcelo Tounassi. Il va de gaffe en gaffe et de débordement en débordement. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce qu'il vient de dire sur Wemba et ce qu'il vient de dire sur King Kester. De un, nous sommes Bantous et nous sommes humains. On ne fait pas un procès sur les morts. Même en droit, parmi les causes d'extinction, les causes d'extinction de l'action publique, il y a le décès. Le décès du délinquant amène immédiatement à l'extinction de l'action publique. Lorsque le condamné, le poursuivi, qu'il soit condamné ou qu'il soit encore poursuivi, est décédé, juridiquement parlant, l'action publique à son encontre s'éteint immédiatement. Ça, c'est de manière formelle en droit. L'IWA est qu'éteindre action publique. Mais quand on vient aussi dans nos coutumes, dans nos cultures, dans notre morale, basamba kana ebembete. Yango yoka kabalubaka, mutu soka kufia koma ka malamu, mutu akufi bapesa ka raison. Oko samba na ebembete ndeko. C'est immoral. Ça ne va pas dans notre moralité. Mutu azaye kosala mabe, soka akufi, nos cultures, nos mœurs amènent à le béatifier d'une certaine manière. Deuxième chose. Troisième chose. Mutuana kufi wana. Azalaki na batu babande kolinga ye, azalaki na mwasi na ye, azalaki na bana na ye, azalaki na bana nkasi na ye, azalaki na batu na ye. Liwa eli likambo ya pasi. Bato wana ye moko papa Wemba lobaka eloko moko alobi. Matanga na mitema ya batu oba ekotala bino esila kambango. Mais na bitema bato balingi ate bo pesa ngata na nzembo moka yimbaka ki pour King Kester menea. Matanga ndaka ba pona ba paisi la to ba panzi matanga esili mais pona mitema bato bo pesa ngata. C'est-à-dire que vous avez eu votre père, moi mon père est décédé ça fait 33 ans. Mon papa est décédé en 90. Mais je ne peux pas accepter que 33 ans après sa mort que quelqu'un se permette de venir cracher sur la mémoire de mon père sur la place publique. Je ne peux pas accepter ça. Marcelo n'a donc pas le droit de cracher sur Papa Wemba. Marcelo n'a pas le droit de venir cracher sur King Kester et Menea. Kosambela yango bazo sambeliza ya ndenge nini bandeko. Bokope sabi so posa ya nzambe ndenge nini. Christ lui-même, qui est Dieu, il a dit, je suis là, je frappe devant ta porte. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. Dieu n'est pas dictateur. Dieu est un vrai démocrate. Il dit même dans la parole, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la mort. Lui, il est Dieu. Il ne t'impose pas de choisir la vie. Je mets devant toi la vie et la mort. Moi, Dieu, je ne t'impose pas la vie. Je te conseille. Donc, tu as le libre arbitre. Mais cette manière de venir cracher sur les gens, Marcelo Tounassi a yango wapi. Marcelo Tounassi a yango wapi. Donc, tous les parcours de Papa Wemba là, tout ce que Marcelo Tounassi retient de Papa Wemba, c'est seulement le fait que Papa Wemba même sabato. Papa Wemba était président de la République. Papa Wemba était-il ministre dans ce pays? Papa Wemba était-il premier ministre? Papa Wemba avait-il la force d'amener la jeunesse dans la rue, là où les autorités de l'État étaient là? L'État existe pourquoi? L'État existe pour encadrer le mœurs. Nous avons des sociétés de censure. Si la société a failli, quel est le rôle de Papa Wemba? Si Papa Wemba en est quand même sa jeunesse, où était l'État à l'époque? Où était l'État à l'époque? Muto bato sa kufi. Ana mwasi na zanaban. Okoya kofinga ye na miso ya batu boy ono ya Bible. Pourquoi? États-Unis yo ba pétés bango wana. Ba ozelanga na kata mutuka. Toke na biso. Ah dans Dallas. Na on sa place te. Mais résidence na biso yango. Yango bo mona na ba pétés wana. Eh pardon. Poti kato bateli musa uti France. Musa zakao. Alors, nous sommes ma frère. Toi, ma frère, il n'y a pas. Les États-Unis, oui, tu as besoin des États-Unis. Le ministre va conzébélo, il va vendre. Il va place bien, il faut vendre. Les États-Unis, c'est lingue. Au monde, dans la mboga propre. Et nous avons
nayebi kaka parti ya kokomisa yango boye na confiance. Pétage. On est reparti. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ouh, Louis XIV, Napoléon, Charles de Gaulle. Non, là, c'est plus un briquet qu'il me faut, c'est un lance-flamme. On va carboniser tout ça. Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safiane Joylab, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors on va commencer dans l'ordre chronologique avec Louis XIV. Tout le monde le connaît comme le roi soleil, Versailles, les dorures, mais en réalité c'était un esclavagiste. Il a créé plusieurs compagnies esclavagistes, notamment la Compagnie des Indes, la Compagnie du Sénégal, la Compagnie de Guinée. Et ce sont ces compagnies qui ont organisé le kidnapping de milliers d'Africains. Il ne s'est pas arrêté là, il a investi dans énormément de compagnies qui possédaient des esclaves. Donc sachez que le château de Versailles a été financé par le travail forcé des Africains déportés en Amérique et dans la Caraïbe. Ce que l'on ne dit pas non plus à propos de Louis XIV, c'est que l'un de ses bras droits, à savoir Colbert, a écrit le Code noir à la demande de Louis XIV. Du coup, Louis XIV a demandé à Colbert d'établir des lois qui organisent une hiérarchie, déjà avec les Français qui dominent tout le reste, mais même au sein des Africains, une hiérarchie par la couleur. Donc pour faire court, ce qui est à retenir, c'est que Louis XIV était un raciste esclavagiste. On passe à Napoléon Bonaparte. C'est la seule et unique fois de l'histoire de l'humanité où un esclavage a été aboli puis rétabli. Et pour rétablir cet esclavage, Napoléon va utiliser une violence absolument inouïe. Il va envoyer le pire psychopathe de tous ses généraux qui est connu pour être un tortionnaire sadique, le général Richepense. Et donc ce tueur en série va prendre un malin plaisir à massacrer les Haïtiens. Imaginez-vous que nos ancêtres qui ont résisté à ce rétablissement de l'esclavage pour conserver leur liberté, eh bien lorsqu'il les capturait, il les Mali, au Burkina, et prenez même la situation en RDC. Je ne veux pas limiter le débat juste au Niger, mais quand vous avez des armées qui ne veulent pas se battre par moment, qui fuient en laissant les armes derrière elles, qui sont tuées par des balles dans le dos, cela permet aux assaillants de récupérer les armes qui étaient celles de l'État et de les utiliser contre les populations. Je n'en suis pas heureux, mais c'est un constat qu'il faut effectuer. Au Mali, oui. Au Burkina, oui. Au Niger, oui. Nous avons des armées qui veulent se battre. Ne compare pas avec la RDC. La RDC, ils veulent faire la musique, ils veulent danser, ils veulent louer Dieu. Laisse-les là-bas. Eux, c'est notre problème. Et si dans le Sahel, nous avons affaire à des armées courageuses, déterminées, quand les Assimi Goïta s'étaient battus, avaient marché sur Kidal, avant d'être arrêtés par qui? Par la France. Ils se sont battus. Ils n'ont même pas besoin de Français pour se battre. Ils ont dit, nous voulons les équipements pour nous battre. Mokanda ukomaki yona mukwege na nani wale nini il fallait souffrir dans si longtemps faire comme un tolo banaye. Azo bunana garçon na tuki Gauthier c'était azanin. Est-ce le côté ce que moni ba Israël mutombo ba tukutu ba kufina et ba tuazo sala ba kabaka ba zo la caché ba zo bo ba to mona alobité mais fouti avion tia ya na vivendiao. Il faut comprendre que ça c'est le Cambia manixité. Et ça makambo peno on a que gouvernement est contre yé pour ayembe la kabangote de akumisa kabangote et a manka bangote. Quand on aime quelqu'un pour son argent, ce n'est pas de l'amour, c'est du profit. Quand on aime quelqu'un pour son intelligence, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. Quand on aime quelqu'un pour sa beauté, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Mais quand on aime quelqu'un sans savoir pourquoi, c'est cette relation intrinsèque qui vous dit aujourd'hui.